L'interview, un type de vidéo que n'importe quel vidéaste va devoir faire à un moment donné, que ce soit pour des projets pro, pour des potes, du documentaire ou quasi tous les styles de vidéos où on souhaite mettre en avant quelqu'un. Donc mine de rien, c'est un peu une partie qu'on doit maîtriser, qui paraît un peu compliquée, mais en vrai qu'il n'est pas tant que ça. On pourrait croire que justement il faut beaucoup de matos pour faire une belle interview, mais justement dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est pas forcément le cas. Donc on va voir plusieurs setups en commençant par un vraiment tout simple avec une seule lumière et on avancera vers des setups on va dire un peu plus avancés. Je vous montrerai le matos que j'ai utilisé, le placement aussi des lumières et 2-3 petites astuces auxquelles on pense pas forcément. Pour info, cette vidéo elle est sponsorisée par Zhiyun. Ils m'ont contacté pour parler de leurs différentes lumières et comme je les utilise déjà depuis pas mal d'années maintenant et que pour moi en termes de rapport qualité-prix ils sont quand même très bien placés, j'ai accepté cette collaboration. Et donc au fil de la vidéo on parlera de certaines de leurs lumières. Premièrement, alors le cadre joue énormément dans une interview. Quand tu arrives dans un endroit, il faut déjà réfléchir en fait à où est-ce que tu peux filmer pour que le cadre soit beau. Donc faut faire des tests, faut placer ses caméras, tester différents angles jusqu'à trouver en fait un truc qui te plaît quoi. C'est un process qui prend quand même pas mal de temps et faut aussi du coup avoir les bonnes techniques pour faire ça correctement. Alors je vais pas aborder ça dans cette vidéo sinon ça serait bien trop long. Nous on va surtout se concentrer sur la lumière. Pour ceux que ça intéresse, j'ai un module entier sur l'interview dans ma formation Vidéaste Pro. On parle du matériel, des réglages, du son, de la composition et surtout de comment diriger une interview pour poser les bonnes questions et mettre à l'aise la personne qu'on interview. C'est perso une de mes pratiques préférées, l'interview, donc je suis très content d'ailleurs du rendu de cette partie dans Vidéaste Pro. Alors évidemment c'est un des modules parmi plusieurs qu'on a sur la réalisation en vidéo, le montage sur plusieurs logiciels, la partie business avec un gros module aussi sur la partie administrative. L'idée en fait c'est de pouvoir maîtriser tous les aspects de la vidéo. Après Vidéaste Pro c'est surtout une communauté de vidéastes où on met en place des défis, des rencontres, des lives aussi régulièrement avec des invités. Bref, si vous voulez améliorer vos vidéos et pourquoi pas devenir Vidéaste Pro, je vous mets le lien en description. On ouvre d'ailleurs les portes seulement pour quelques jours d'ici peu, donc restez connectés. Donc dans cette vidéo, on va surtout parler de l'aspect lumière et pour ça, on va l'illustrer avec 3 setups. Un tout simple qu'on a pu faire avec une caméra et une lumière, le deuxième avec 2 lumières et le dernier avec plusieurs lumières et notamment plusieurs accessoires. Si on prend le premier, on a voulu tester un setup vraiment tout simple avec une caméra pas chère. On a pris un Sony ZV-E10 qui commence un petit peu à dater et qui coûte 600 € aujourd'hui. Alors après, on a monté quand même une optique pas trop mal, c'est un Tamron 28-75 f2.8, mais l'objectif c'était de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir une caméra de fou non plus pour faire une belle interview. En fait, c'est là où on va se rendre compte que la lumière, elle est bien plus importante dans un setup interview. Et d'ailleurs, pour ce setup, on a utilisé la lumière Zhiyun Molus G60. C'est une lumière qui est vraiment minuscule, qui rentre un peu partout et d'ailleurs, c'est une des lumières que j'emmène partout avec moi. C'est une light bicolore, donc on peut faire à la fois du chaud ou du froid. Alors G60, ça veut dire 60 watts, donc en soi, c'est assez puissant pour faire une interview sans trop de lumière, on va dire, qui viennent de l'extérieur. Mais ça a quand même ses limites, d'ailleurs, on va le voir. Parce que oui, toutes les lumières que vous voyez, peu importe la marque, le nombre dans le nom du produit, ça signifie en fait sa puissance en général en watts. Donc pour vous donner un ordre d'idée, 60 watts, c'est clairement pour moi le minimum pour faire une interview. En fait, c'est plutôt pas mal pour tous les environnements où il fait plutôt sombre, mais dès qu'il commence à avoir des fenêtres de partout qu'on peut pas boucher, c'est là où ça devient un peu galère. Donc nous, vu qu'on avait une 60 watts, on a dû bloquer l'arrivée de lumière sur le côté gauche et on a mis du coup notre G60 à 100% de sa puissance pour avoir du coup le sujet plus éclairé que l'arrière-plan et donc évidemment le séparer. Un des avantages d'ailleurs de cette lumière, c'est malgré sa petite taille, on peut quand même monter n'importe quel accessoire dessus vu qu'en fait elle a une monture Bowen. Et là du coup pour ce setup, j'ai rajouté une petite softbox en diamètre, mais honnêtement ça suffit pour ce type de setup. Alors pour rappel, une softbox ça va adoucir la lumière. Si jamais vous n'en avez pas, ça va être beaucoup trop brut et ça sur un visage c'est pas très joli. Donc déjà avec ça, si on regarde l'avant-après, la lumière principale, la key light, ce qu'on appelle, ça fait déjà une bonne différence. La lumière, on l'a mis à 45 degrés à peu près du sujet. On place toujours la lumière à l'opposé de la caméra pour justement filmer le côté ombré du visage. En fait, c'est ce qui va donner, on va dire, un peu plus de contraste. En fait, ça va nous donner un espèce d'éclairage qu'on appelle un Rembrandt. Ça va faire un espèce de petit triangle sous l'œil qui est du coup une référence au peintre. En soi, on aurait pu laisser l'interview comme ça, mais on a voulu rajouter un petit accessoire qui pour moi fait toute la différence sur le visage. Alors on l'a vu, ce qui est joli en interview, c'est de créer un petit peu de contraste. Ça donne plus une indication, un petit peu de 3D et donc on peut, on va dire, un peu mieux apercevoir les expressions du visage de notre sujet. Donc on peut créer du contraste en décalant la lumière de plus en
plus sur le côté. Mais on peut aussi ajouter un objet noir qui va absorber la lumière et du coup un petit peu contraster la partie ombrée du visage. Alors ça peut être n'importe quel objet, un noir, en tant que c'est grand, ça peut être une couette, un drap ou un accessoire du coup qui est fait exprès. Et nous, c'est cette dernière solution qu'on a utilisée. Donc en soi, ça s'appelle un réflecteur, ça coûte entre 20 et 50 balles en fonction de la taille. Et l'avantage, c'est qu'en général, ce type de réflecteur, ils ont plusieurs utilités. Donc à voir en fonction des packs, mais vous pouvez avoir de la diffusion, un côté pour faire rebondir la lumière, ou au contraire renvoyer des teintes un peu plus chaudes. Là, nous, on a utilisé le côté noir, c'est ce qu'on appelle un négatif fill, et ça va donc assombrir le côté du visage qui n'est pas trop éclairé et nous donner du coup un côté un peu plus contrasté. Honnêtement, c'est du détail, mais pour moi, ça fait toute la différence. Et finalement, avec un petit accessoire qui coûte pas si cher que ça, ça apporte quand même un plus. Et que ça soit dans ce setup là ou dans le beaucoup plus avancé qu'on verra tout à l'heure, ça fait une petite diff. Et après, ces deux accessoires, c'est tout en fait. On voit que seulement avec une lumière pas si puissante que ça et avec un accessoire à quelques dizaines d'euros, on a quand même un rendu plutôt sympa malgré qu'on n'ait pas beaucoup de matériel. On passe maintenant au setup d'après qui est un peu plus fourni. Niveau matos, on a filmé avec un Sony A7 IV plus un Tamron 2875. On a choisi de faire ce setup là avec la cuisine en arrière-plan parce qu'on avait le soleil justement qui commençait à taper derrière et on s'est dit que ça pouvait être sympa de venir le motiver justement avec une backlight qu'on va voir juste après. Donc déjà parlons de la key light, donc la lumière principale. Vu que là on a beaucoup de lumière et qu'on peut pas vraiment tout maîtriser, une 60 watts, ça va pas suffire en termes de puissance. Donc on est parti sur une 100 watts, toujours de ces Zhiyun, c'est la Molus X100. Alors pareil, ça c'est une lumière que j'emmène partout, surtout pour tous mes tournages pro. Déjà parce que c'est petit et que c'est léger. Très important, c'est que ça fait pas de bruit. On a des ventilateurs pour refroidir, mais globalement c'est très silencieux. Ça peut fonctionner aussi sur batterie, ça gros avantage. Et c'est surtout que c'est une LED qui est bicolore, donc on peut également augmenter ou baisser les Kelvin en fonction du mood qu'on peut donner. Et aussi, ça c'est un des indicateurs qui est un des plus importants quand on choisit une lumière, c'est la précision de la lumière. Ça se calcule sous forme de CRI et en général on essaye d'avoir une lumière qui est au-dessus des 95. C'est assez important d'avoir une lumière qui est précise parce que imaginons sur votre caméra vous voulez mettre 5500 Kelvin et que sur votre lumière vous voulez aussi mettre cette donnée là mais qu'il y a un décalage sur la couleur. Voilà, c'est du petit détail, mais ça peut jouer. Bref, c'est honnêtement cette lumière-là que j'utilise le plus, perso. Alors, je sais qu'ils ont aussi une lumière qui est la CX100, qui est d'ailleurs un peu moins chère, mais qui n'a pas d'écran. Donc, tu sais pas vraiment à combien tu es, malgré qu'il y ait des indicateurs sur les boutons. C'est pas assez précis pour moi, donc perso, je vous recommande un peu plus la X100. Par-dessus, on a mis une softbox qui est un peu plus grande. Celle-ci, je crois qu'elle fait 90 cm de diamètre. Le fait qu'elle soit plus grande, ça diffuse un peu mieux la lumière sur le visage, et du coup, c'est beaucoup plus doux un peu partout. Et on est venu la placer au plus proche de sujet à droite de la caméra, toujours pour filmer le côté ombragé du visage. Et si on regarde l'avant après, on se rend très vite compte que la lumière principale, elle est indispensable. Alors aussi, pour info, vu qu'on voulait garder des informations dans la vitre derrière et éviter en fait que l'arrière-plan soit trop cramé, on a dû exposer notre caméra pour l'arrière-plan. Donc forcément, on a dû mettre des filtres ND pour contrôler la lumière, sinon tout était cramé. Et le problème, c'est que vu qu'on met un filtre ND, évidemment l'exposition baisse et donc on a été obligé de mettre la lumière principale à 100% de sa puissance pour rééquilibrer. Alors qu'en général, quand je filme une interview pour un client ou quoi que ce soit, surtout avec une lumière comme ça de 100 watts, elle est peut-être à 10 voire 15% grand max quand on est dans un environnement maîtrisé. Mais là, vu qu'on a fait le choix de vouloir exposer aussi pour l'arrière-plan, évidemment, il faut augmenter la puissance de la lumière. Alors ensuite, on le voit un petit peu derrière, mais il y a le soleil qui perce gentiment. Alors en soi, le soleil, il rentre pas directement dans la cuisine, mais on voit qu'il est à peu près derrière dans la rue. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est utiliser une lumière pour motiver une lumière, c'est-à-dire qu'on va faire croire que c'est justement là dans l'exemple que c'est le soleil qui éclaire le sujet et qui vient du coup taper dans la cuisine. On peut d'ailleurs voir les ombres un petit peu sur la table avec la tasse à café, sauf que en soi c'est pas vrai, c'est pas le soleil qui le fait, mais c'est bien une lampe, on va dire, artificielle. Donc pour ce type de backlight, en général je prends une lumière de 60 watts, ça suffit largement. Donc là je suis revenu chercher ma G60 que je viens mettre du coup en cross lighting, c'est-à-dire que je vais opposer en fait ma lumière principale et mettre ma backlight à travers le sujet. En fait ça fait vraiment une ligne entre la lumière principale, le sujet et la backlight. Et en fait, ça va avoir pour but de détourer le sujet de son arrière-plan. Ça va créer un espèce de contour derrière le sujet et c'est assez plaisant à l'œil. Dans cette situation, vu qu'on veut simuler le soleil, et c'est tout là l'intérêt en fait d'avoir une lumière bicolore, c'est du coup on peut mettre une lumière bien plus chaude. Là, il me semble que je l'ai mis dans les 3000 Kelvin avec un petit réflecteur Bowen pour éviter que la lumière se disperse de partout. Et vu que c'est une backlight, on s'en fiche entre guillemets que la lumière soit adoucie. Donc on n'a pas spécialement besoin de mettre une softbox. Au contraire, c'est limite mieux si on a
a une lumière un petit peu brute. Alors l'idée c'est d'avoir quelque chose d'assez subtil, mais quand même on a un peu l'impression que c'est le soleil qui vient détourer le sujet, alors que c'est la lumière que j'ai dû mettre, il me semble, à 30% de sa puissance. Et donc mine de rien, on arrive à ce rendu là qui est plutôt assez joli, je trouve, avec seulement 2 lumières. Et à vous de me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Ok, dernier setup maintenant qui, on va dire, un peu plus avancé, avec un peu plus de matériel. Niveau caméra, déjà, on a filmé avec un Sony A7S III plus un Samyang 35 mm pour la caméra principale. Et on a ajouté une deuxième caméra, c'était une Sony ZV-E1 avec toujours un Samyang, mais cette fois-ci à 75 mm. Les deux optiques ouvrent à f1.8, donc ça permet de détacher un peu plus son sujet de son arrière-plan. Alors l'intérêt de la deuxième caméra, c'est d'avoir des plans beaucoup plus rapprochés, et l'objectif en fait c'est d'avoir les expressions du sujet. Un intérêt aussi, c'est que ça permet de cacher un petit peu les bugs ou les moments de silence que peut avoir le sujet, et du coup ça va permettre de dynamiser une interview en passant en fait d'un angle à un autre. Donc moi j'avoue que dans toutes mes interviews, c'est quasiment obligatoire que j'ai toujours deux caméras avec deux points de vue. De temps en temps, je vais même me chauffer, je vais mettre une troisième caméra avec un angle un peu plus créatif, mais après encore une fois, c'est pas une obligation, c'est un peu en fonction de chacun. Donc là, la difficulté, c'est qu'on voulait voir le jardin pour justement ajouter de la profondeur. Donc évidemment, si on expose pour voir le jardin, on est obligé de mettre un filtre ND pour exposer correctement. Et donc pour éclairer correctement notre sujet, on est obligé d'avoir un éclairage qui soit assez puissant. Et pour ce setup, on est monté en gamme, on est passé avec une 300 watts, donc la Zhiyun Molus G300. 300 watts, c'est quand même bien puissant. C'est en général plutôt des lumières qu'on va utiliser pour tout ce qui va être des plans en extérieur quand on va faire des interviews, ou des plans en intérieur mais qui est quand même très sombre, où on veut filmer un petit peu de produit ou autre chose comme ça. Et mine de rien, pour du 300 watts, j'aime bien celle-là parce qu'elle est petite, elle prend pas beaucoup de place. On peut aussi la contrôler avec un bloc qui est déporté, ou on peut aussi directement le faire sur l'application. Et ça, j'avoue que c'est assez pratique pour faire justement ces réglages à distance. Malgré que ça soit une 300 watts, évidemment ça consomme pas mal d'énergie et surtout ça chauffe bien, donc on est obligé d'avoir des ventilateurs dessus, mais on les entend pas trop. Et ça aussi c'est important, c'est des choses que j'avais pas avec d'autres marques, on va dire, donc content que ça soit assez discret. Et le truc en plus qu'elle a pour moi, cette 300 watts, c'est qu'on a une possibilité de la passer en mode max, et donc on va la passer à un mode 500 watts pour pousser la lumière encore plus loin. Alors c'est une LED qui est bicolore, donc pareil, on va pouvoir simuler le soleil un petit peu en pleine journée, ou alors la lune un petit peu moins puissant. Et donc on a choisi celle-ci pour bien éclairer la scène. Alors au début on était à 100% de sa puissance, sauf que je pense que ça se voit dans les premiers plans, mais en fait c'était trop fort, j'avais limite du mal à ouvrir les yeux, donc on a choisi de rebaisser un peu, on est repassé il me semble à 60%, on était avec une softbox aussi assez large de 90 cm avec un nid d'abeille. Un nid d'abeille c'est l'espèce de damier en fait, c'est un accessoire en fait qu'on va pouvoir accrocher par dessus, ça permet d'éviter que la lumière s'éparpille de trop, et donc ce setup là ça nous permet d'éclairer le sujet tout en ayant des informations dans le jardin, et ça aurait été clairement compliqué de le faire avec une lumière moins puissante. Ensuite, on va faire une nouvelle fois un éclairage en cross-lighting, c'est-à-dire qu'on va mettre la backlight de l'autre côté, là où on a mis notre lumière principale, et le but encore une fois c'est de détourer le sujet. Donc pour ça, vu que là on est en extérieur, on a besoin d'avoir une lumière encore plus puissante. Donc on a utilisé la Molus B500, donc là aussi on est vraiment sur des capacités de lumière qui sont très puissantes, qui vont surtout servir en extérieur pour simuler le soleil. Clairement ça c'est une utilité qui marche très bien. Ou alors même quand on veut shooter à une très grande cadence d'image par seconde justement pour faire du ralenti. Cette 500 elle est pas si mal, elle fonctionne très bien avec une application aussi à distance pour choisir des paramètres, et ça tombe bien parce que en fait on n'a pas de module déporté, c'est-à-dire que tous les boutons sont sur la lumière directement, sauf que une fois montée la lumière, tu n'y as plus accès. Mine de rien, pour une 500 watts elle reste assez compacte, et ça clairement pour l'emmener en tournage c'est quand même assez pratique, et c'est surtout que c'est une lumière bicolore, donc on n'est pas obligé de venir mettre un gel devant la lumière pour avoir le rendu du soleil. Là on peut directement le faire en choisissant la température. Alors évidemment les bicolores ont tendance à être un peu moins puissantes que les 500 watts qui sont à unicolore, mais personnellement pour simuler on va dire un coucher de soleil ou même le soleil qui perce, ça me suffit largement. Sauf que dans notre setup, mine de rien le soleil est encore très haut, donc on peut pas vraiment trop prendre une teinte trop chaude de coucher de soleil parce que ça va faire un petit peu un faux raccord. Donc du coup je suis resté dans des températures assez classiques, de 5600 Kelvin. J'ai mis la puissance il me semble à 70%, histoire que ça détourne mais qu'on ait l'impression que c'est la luminosité de l'extérieur qui justement éclaire le sujet et pas le soleil qui tape directement. Et je trouve que ça apporte une petite touche, mais je trouve ça quand même pertinent. Ensuite, si on regarde un petit peu à gauche du plan, je trouvais que cette partie-là, elle était trop sombre. Et donc pour venir un peu rehausser cette partie-là, on va ajouter une lumière. Et plutôt que de viser directement vers la plante et faire un peu des ombres toutes dégueu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la X100 et j'ai visé vers le plafond à 100% de la puissance. Ça, c'est une technique aussi qui marche bien, c'est de faire rebondir la lumière avec justement quelque chose qui est blanc. Ça va permettre en fait de diffuser la lumière
lumière et du coup ça donne un peu un éclairage beaucoup plus doux et beaucoup plus naturel. Et ça typiquement pour équilibrer un endroit qui est un peu plus sombre dans la pièce, ça peut être très pratique. Et pour terminer, pour donner un peu plus de contraste au visage, on est revenu ajouter un négatif film. Alors le but c'est de le placer le plus près du visage. C'est encore une fois un petit détail, mais perso c'est un détail qui fait, je trouve, beaucoup. En fait c'est le genre d'accessoire typiquement qu'on va pas forcément penser, ou du moins c'est des techniques un peu plus avancées quand justement on commence à bien connaître la vidéo, alors que c'est un accessoire qui coûte vraiment pas cher, qui est très simple à utiliser. Il faut juste pas qu'il rentre dans le cadre évidemment, mais quand tu le mets, ça fait son petit plus et on pense pas forcément à ça. Donc voilà, un setup interview un peu plus avancé. Ce qui complique honnêtement les choses, c'est qu'on voulait voir l'extérieur, donc on est un petit peu obligé d'exposer pour ça. Et mine de rien, quand tu mets des filtres ND, tu es obligé d'avoir des lumières qui sont bien plus puissantes. Globalement, pour la plupart de mes interviews, moi, une 60 et une 100 watts, ça me suffit largement, sauf quand on veut justement avoir l'extérieur. Je vous mets les liens des lumières en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!